Alors nous avons privilégié dans un premier temps bien évidemment l'accueil des skippers qui à partir du ponton pourront rejoindre directement le podium pour qu'ils puissent partager avec le public qui sera présent, avec un écran géant qui permettra aussi de faire suivre à ce public l'ensemble de l'entrée dans le chenal et leur arrivée. Ensuite on a une salle, on va dire, réservé exclusivement au live, bien évidemment ouvert au public, au live chaque jour à des heures précises, 10 heures, midi, 18 heures. Et en même temps, dans cette même salle, servira aux conférences de presse lors de chaque arrivée, pour là encore permettre à la presse de recevoir chaque skipper dans les meilleures conditions. Nous avons reconstitué à partir de l'espace départemental du départ le même ensemble immobilier et partagé en deux. Une partie où le département a refait une exposition à partir des éléments qui avaient été déployés lors du départ, avec trois zones si je puis dire. Une première zone, enfin une zone d'accueil, une zone où chaque visage, je peux dire, de skipper est remis, avec du coup un film différent pour chacun d'eux, parce que là du coup il a été constitué à partir des éléments récupérés lors de la course. Sur cet espace, on retrouve aussi un ensemble qui permet de suivre en direct le positionnement de chaque skipper. Et enfin, la troisième partie de cette première tranche d'espace, c'est le film du Vendée Globe 2016-2017 qui sera retransmis régulièrement avec l'ensemble des éléments concernant les skippers. Sur la deuxième partie, on retrouve l'espace commercial qui permet aux teams, aux commerçants qui le souhaitaient d'avoir un espace pour faire du commerce pendant cette durée. On a ensuite un deuxième espace, le restaurant, bar-restaurant, avec à côté un espace d'accueil pour les teams s'ils veulent recevoir leurs clients, etc. Et voilà, j'ai fait le tour de ce que sera le village retour, sur lequel évidemment on attend beaucoup de monde.